goes with this. J'ai suivi beaucoup de prédicateurs dans leur prédication ces derniers temps. Dit que le mariage, ce n'est pas aimer. On ne pense pas l'homme qu'on aime ou la femme qu'on aime. Non. On épouse une personne avec qui on peut accomplir sa destinée. L'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée. Et donc on peut apprendre à aimer dans le mariage. Et c'est un enseignement qui est en train de se répandre de plus en plus dans les réseaux sociaux. Pour ma part, je pense que ce n'est pas un enseignement biblique. Il n'est pas biblique. Sincèrement. Je crois que c'est l'expérience que certaines personnes partagent. C'est leur expérience. Elles se trouvent mariées, soit des hommes ou des femmes qu'ils n'aiment pas. Mais ils se disent que à cause du ministère, on va faire avec. Si elle est bonne de caractère, ça va. On va continuer, on va travailler ensemble. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ça, je vous le dis sincèrement. La plupart des pères de l'église au Cameroun, je parle de ce que je connais, étaient divorcés sans être divorcés de leurs femmes. À cause de l'intérêt du royaume. Ça veut dire quoi? Les pères de l'église que moi j'ai connus, la plupart d'entre eux n'avaient plus de mariage avec leurs femmes, mais leurs femmes étaient dans la maison. Ils ne dormaient plus ensemble dans le même lit depuis des années. Ils ne se parlaient plus. Ils n'avaient jamais parlé de leurs femmes en public. Ils ne les présentaient pas. À la maison, leurs femmes ne faisaient même pas leur nourriture. C'est les fils ou d'autres filles qui préparaient pour eux. Ils n'étaient plus mariés. Mais pour ne pas porter sur soi le scandale de divorce, ils étaient obligés de rester et d'endurer la souffrance. Et ces femmes ont souffert l'insupportable dans le silence. Mais ce n'est pas différent d'une personne qui est séparée de sa femme. À la vraie église, j'étais là-bas. Papa Nestor Tokea, sa femme a causé avec maman. C'est maman qui m'a partagé ça. Elle a dit à ma mère qu'avec son mari, ils ont eu 8 rapports sexuels. Desquels il y a eu 5 enfants. 8 rapports sexuels. Pour un mariage de plus de 40 ans. Elle avait sa maison où son mari l'avait laissée. Il ne passait presque jamais là-bas. Mais quand il arrivait, parfois il ne se voyait pas. Elle était à Newbell. Il voyageait, il avait sa servante qui était une soeur. C'est cette soeur qui l'accompagnait dans tous ses voyages, qui lavait ses habits, qui préparait sa nourriture, la seule qui entrait dans sa chambre. C'est pas sa femme qui le faisait. Normalement, si un mari voyage, avec qui doit-il voyager? C'est pas sa femme. Qui doit faire sa nourriture et laver ses habits? C'est sa femme qui doit se charger de ça. Et pendant toutes ces années, sa femme était de son côté. Est-ce que ce sort, est-ce que Dieu veut pour nous? Non. Ce qui concerne l'amour que Dieu a pour son église, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Il a aimé avant d'envoyer son fils. S'il n'aimait pas, il n'enverrait pas son fils. C'est par amour qu'il s'est marié à son église. Il a sacrifié son fils pour racheter son église. C'est par amour, parce qu'il était follement amoureux. Donc, je pense, bibliquement parlant, la Bible dit: jouis de la femme de ta jeunesse. Et la Bible dit: Marie, aimez vos épouses, aimez vos épouses. Je ne pense pas qu'on peut dire à l'église, aux gens, d'aller se marier avec des personnes qui n'aiment pas parce qu'ils veulent accomplir le but du ministère. Non. Le mariage doit être basé sur l'amour. Comme le mariage de Christ pour son église est basé sur l'amour. Parce que c'est l'amour qui te donnera la force de pardonner les erreurs de l'autre. C'est l'amour.
L'amour est un carburant puissant dans un couple. Donc je pense que au lieu de dire aux gens, ne posez pas quelqu'un parce que vous l'aimez, on ne se marie pas par amour. Je dis c'est aller un peu trop loin. Ce n'est pas bien. Il faut dire aux gens, on se marie par amour à la personne de notre destinée. Non. On ne peut pas aimer, on ne peut pas se marier à quelqu'un qu'on n'aime pas parce qu'on veut accomplir la destinée, parce que la personne va nous aider à accomplir la destinée. Il faut se marier à quelqu'un qu'on aime et avec qui on va accomplir la destinée. Il faut les deux éléments. Parce que tu te maries à quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est la torture, mes amis. C'est une torture que tu ne peux pas imaginer. Chaque jour tu vas regarder ton mari, sa bouche qui tombe comme le parapluie, là tu vas dire merde, qui va m'envoyer, c'est quoi c'est non, tu dois te marier à quelqu'un que tu aimes, que quand tu vois, tu es content, que ça c'est mon mari, tu es content, ça c'est ma femme, tu es content, et quelqu'un qui a aussi en même temps un bon caractère qui sied à ta destinée. Donc ce que je dis, épousez des personnes que vous aimez, qui vous plaisent, et des personnes qui matchent avec votre destin. Lorsque Adam a vu Ève, il a manifesté de l'amour. Voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair. Il a aimé. La Bible dit que lorsque Isaac a vu Sarah, Rebecca, il a aimé, il a fait entrer dans la maison. Quand Jacob lui-même il a vu Rachel, il a aimé, c'est pas amour qu'il allait se marier. On ne peut pas dire qu'on doit épouser les gens qu'on n'aime pas. Non. C'est une erreur. C'est que le mariage là, ça sera la Nivaquine, la pilule amère. Épouse une personne que tu aimes et qui est un don de Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse.